Bonjour! Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous parler d'un remède merveilleux qui est le cataplasme d'argile. Il était déjà utilisé dans l'Antiquité pour soigner les plaies, les foulures, les fractures, etc. En effet, l'argile a de nombreuses propriétés thérapeutiques. Notamment, elle désodorise, elle assainit les plaies car elle absorbe les virus, les bactéries, l'inflammation. Elle permet aussi de favoriser une meilleure cicatrisation et soulage les douleurs comme les douleurs articulaires, etc. Alors, pour faire ce cataplasme d'argile, de quoi avons-nous besoin? Forcément d'argile, ça commence bien. Donc, vous le prenez soit concassé, soit en granulé, ce qui est le cas ici. Nous avons besoin d'eau de source ou de l'eau en bouteille, c'est un peu à vous de voir, d'un bol en verre et d'une cuillère en bois. Donc ne jamais utiliser d'éléments métalliques quand on travaille de l'argile. Alors, vous allez tout simplement verser l'argile dans le plat et vous allez bien l'étaler, voilà. Et vous allez recouvrir d'eau, puis laisser l'argile reposer pendant 10 à 15 minutes, sans remuer. Voilà, comme ceci. Donc c'est plus ou moins recouvert. Et là, vous attendez 15 minutes. Donc pendant le quart d'heure, si vous voyez que votre argile est un petit peu trop sec, notamment ici on voit le fond qui reste sec, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau, toujours sans remuer, un petit fond. Ici ça fait 5 minutes qu'on a mis l'eau et elle avait déjà quasi tout bu. Voilà. Et vous attendez encore 10 minutes. Voilà, maintenant que les 15 minutes sont passées, vous allez pouvoir mélanger délicatement votre argile qui doit avoir une texture comme ceci, un peu texture mousse en chocolat, mousse au chocolat. Alors, une fois que l'argile est prête, comme ceci, vous pouvez soit l'utiliser telle qu'elle, soit vous pouvez l'utiliser à des fins un petit peu plus cosmétiques, auquel cas, si vous avez la peau grasse, il est parfait. Sinon, vous y ajoutez un petit peu d'huile végétale. Ici, c'est de l'argan, mais vous pouvez aussi utiliser jojoba ou la rose musquée, un petit peu à votre meilleure convenance, ou en fonction de vos problèmes de peau. Éventuellement également, vous pouvez y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle en fonction de la problématique, en petite quantité, bien sûr. Et puis, si vous avez des douleurs articulaires, n'hésitez pas à mettre une bonne bouillotte chaude qui vous fera du bien. Alors, juste une petite parenthèse, si le cataplasme doit être appliqué sur quelqu'un d'un petit peu plus velu, donc pensons par exemple aux hommes, il pourra être utile de mettre une petite bande de gaz avant le cataplasme, sinon le retrait pourrait nous causer une petite épilation naturelle, mais peut-être un peu désagréable. Si vous voulez plus de détails, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Alors, on va faire notre petit cataplasme et on va utiliser le bras de Lorraine puisque elle a un petit peu mal au coude, donc voilà. Alors, on a besoin de notre argile bien sûr, d'essuie-tout, vous pouvez choisir la marque, il n'y a pas de problème, et éventuellement d'une bande Valpo, mais vous pouvez aussi utiliser une vieille chaussette dont vous coupez le bout, etc. Donc l'idée c'est de pouvoir appliquer le cataplasme et le maintenir en place avec quelque chose. Donc voilà. Alors comment ça se passe? Vous prenez votre essuie-tout. Donc là on doit couvrir un bras, ce qui fait, c'est pas énorme la partie à couvrir. Donc on prend des petites feuilles d'essuie-tout, on les superpose parce que sinon ça va couler. Voilà, alors vous prenez votre argile et vous en faites une grosse couche sur l'essuie-tout. Il faut 3 bons centimètres d'épaisseur. Oui, oui. Donc, plus ou moins cibler la zone Un bon petit que vous allez paquet. traiter. Voilà, donc on estime, voilà, c'est à peu près cette zone-ci qu'on va utiliser.
on étale. Alors, au cas où vous mettriez des huiles essentielles, quelques gouttes sur l'argile, vous étalez un petit peu avec votre cuillère et puis on va appliquer le cataplasme. Alors c'est très simple, on va le prendre en main. On utilise la partie qu'on doit traiter et hop, on va appliquer le cataplasme avec l'essuie-tout. Et ensuite c'est parti, on attache. Donc on va demander à Lorraine de garder un petit peu le truc. Et voilà, on va un petit peu tenir tout ça en place avec, dans ce cas, une bande velpo, mais voilà, vous auriez une vieille chaussette, vous pouvez l'enfiler par-dessus et bon, c'est en général plus facile d'avoir une petite bande avant, hein. Voilà, on attache et donc imaginez que là maintenant on enfilerait quelque chose si on en a et on va laisser ce cataplasme en place en fonction de la problématique. En général, on dit que c'est plus ou moins une demi-heure le cataplasme et en fonction du ressenti, vous pouvez le garder de plus en plus longtemps. Mais s'il y a une gêne, une sensation de douleur, etc., vous devez le retirer tout de suite et progressivement vous augmentez le temps de pause. Et donc, imaginons qu'on veuille mettre une bouillotte, c'est simple, on remplit la bouillotte et on l'applique et puis voilà, la personne reste tranquille pendant une demi-heure ou etc. Donc la seule contrainte, c'est que si ça tire très fort, si ça fait mal, si ça chauffe trop, etc., bon, il faut le retirer. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas le recommencer. Donc on le retire et puis le lendemain, on va recommencer et on va un petit peu augmenter progressivement le temps d'application. Et voilà, bon cataplasme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à notre chaîne, à visiter notre site web sans modération et nos réseaux sociaux. À bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à visiter, à partager. Tu voulais qu'on fasse ça? Ah bah oui. Ah mais oui, je sais pas comment.